Patrice Avala, bonsoir. Bonsoir à vous, Joël Togbé. Bonsoir à tous les auditeurs. Gilles Larancet, bonsoir à vous. Bonsoir Joël, bonsoir à tous. Alphonse Moïse Soudé, bonsoir. Bonsoir à vous Joël et bonsoir à tous. Nous parlons ce soir de cette polémique née au lendemain de la publication du rapport d'études sur la criette, rapport qui émane de l'ordre des avocats du Bénin. Dans ce rapport, les avocats du barreau ont conclu à une abrogation pure et simple de la loi portant création de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme criette. Seulement, ce 20 novembre 2018, le bâtonnier a rendu public un communiqué dans lequel il fustige notamment les modalités de publication du dit rapport d'études. Je vous donne donc lecture très rapidement de ce communiqué qui n'est pas du tout long. Ordre des avocats du Bénin, communiqué du bâtonnier de l'ordre des avocats du Bénin au sujet d'une prétendue étude agitée dans l'opinion publique sur la création de la criette. Depuis la fin de la semaine dernière, elle circule sur les réseaux sociaux de différents documents intitulés Rapport d'études sur la criette avec le logo de l'ordre des avocats du Bénin avec la mention rentrée solennelle du 16 novembre 2018. Le 19 novembre également, maître Nadine Dossou Sakwanou a cru devoir de sa seule initiative transmettre un document qu'elle a fait édicter à diverses autorités et ambassades installées au Bénin. C'est une méconnaissance grave des règles qui régissent l'ordre des avocats du Bénin. Aucun de ces documents n'est en effet une publication officielle de l'étude réalisée au sein de l'ordre des avocats du Bénin sur la loi numéro 2018-13 portant, pour ne pas dire modifiant, et complétant la loi numéro 2001-31 du 27 août 2002 portant organisation judiciaire du Bénin modifiée et création de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, sauf la transmission suivant une démarche institutionnelle au garde des Sceaux, ministre de la Justice et de la Législation, aucune diffusion du rapport d'études réalisé au sein de l'ordre à ma demande et dont les conclusions marquent la position de l'ordre n'a été durement décidée dans les formes et suivant les règles qui régissent l'ordre des avocats du Bénin. Je condamne en conséquence ces démarches contraires au sens même de l'ordre et déplore l'utilisation non autorisée des attributs de l'ordre pour les accréditer, outre leur fin non avouable. Pour l'ordre des avocats du Bénin, le bâtonnier Yvon Détienou. Vigile avancé, voilà un communiqué qui relance donc la polémique autour de l'authenticité même de ce rapport d'études des avocats du Bénin. Un communiqué attendu, je vais dire, parce que, disons, après avoir opiné sur ce rapport de 46 pages nous avait-on dit le barreau, n'est-ce pas, du Bénin. Après cette polémique au sujet de son authenticité, il était important, il était attendu la réaction du premier responsable, n'est-ce pas, de l'ordre du Bénin, l'ordre des avocats du Bénin, le bâtonnier. Et cela est donc arrivé à travers ce communiqué-là. Communiqué, l'acte officiel, on va dire. Mais vous savez, dans notre profession, on nous a appris à se méfier, n'est-ce pas, de l'officiel, de communiqué officiel. Ce qui nous fait dire ce que l'institution a voulu dire. Avant de venir sur la forme et sur le fond, je peux dire, oui, la question c'était de savoir d'abord, est-ce que ce rapport, ou ce qui est indiqué comme tel, est authentique? C'est parti d'où? Est-ce que le barreau en avait vraiment connaissance? Qui sont les auteurs? Est-ce que le bâtonnier Yvon Détienou en avait connaissance? Vous attendez sans doute aux réponses à ces questions-là. C'est oui, le barreau avait connaissance du rapport. Ce rapport n'est que le fruit d'une commission, non, j'allais dire comité de 12 avocats mis sur pied par le barreau, n'est-ce pas, pour se pencher sur la criette. Et avant ça, j'avais oublié de dire que l'Assemblée générale
des avocats, comme nous l'avions dit lundi dernier ou mardi dernier, l'Assemblée générale s'était d'abord penchée sur la criette. Et à cette occasion, presque à 100%, tous les avocats présents ont décrié la criette, étaient contre l'existence sous cette forme-là de la criette. Puis alors, comme je le disais, il a été mis sur pied ce comité-là pour pondre, disons, tout ce qui peut être grief, tout ce qui peut être reproché à la criette, comme, pour faire un travail scientifique comme on l'a vu à travers le rapport. Ce travail a été fait. Les 12 avocats se sont penchés, il a été donné lecture de ce rapport pour, disons, l'approuver, et 4 étaient contre. 4 étaient contre ce travail, ce que disait le rapport. Contre 8, donc contre la majorité. Donc la majorité était pour le rapport. Donc même au sein de ce comité, chargé donc de rédiger le rapport, il y avait déjà bien sûr, voilà, des frissons. Bien sûr, bien sûr. La vérité, c'est cela. Et donc, le rapport, comme le dit donc le bâtonnier dans son communiqué, devait effectivement aller au garde des Sceaux aussi par ailleurs, n'est-ce pas? Pour faire savoir donc la position de l'ordre sur la criette. C'est évident, c'est normal. Mais alors, pour un tel rapport, et quand vous lisez bien le communiqué du bâtonnier, il ne dit pas que ça a été quelque chose de fabriqué nulle part. Il n'a jamais été dit ça. Il s'attaque à la diffusion du rapport. Il estime que ça aurait dû aller au garde des Sceaux seulement. Mais la question est de savoir, pour un tel rapport, pour ce qu'il contient, et pour ce débat public qui était déjà la criette, quel est l'intérêt d'envoyer juste un tel rapport au garde des Sceaux seulement? Quel est l'intérêt de réserver uniquement ce privilège au garde des Sceaux lorsque l'UNAMAB le bâtonnier avait déjà parlé, lorsque voilà, des professeurs d'université, d'autres avocats isolés avaient déjà parlé, lorsque Social Watch avait donné sa position, lorsque le débat sur la criette est déjà devenu un débat public où on attendait, n'est-ce pas, la position du barreau, la position de l'ordre des avocats du Bénin. Pourquoi devrait-on envoyer uniquement le rapport au garde des Sceaux? Et c'est là où nous parle donc de méconnaissance grave des règles. Non, ça c'est par rapport, c'est par rapport aux ambassades. Ça c'est par rapport aux ambassades, puisque il dit, il n'a jamais eu de rapport. Je défie quiconque. Moi, je suis pas tombé, j'ai cherché. Justement, je vous pose la question, oui. Puisque dans le communiqué, le bâtonnier, donc, Yvon Déthiénou, parle de deux documents. Est-ce que vous avez reçu un second document? Non, il n'a pas 2 documents. Ce qu'il appellerait 2 documents, à ma connaissance, c'est que il a celui-là que vous avez vu sur les réseaux sociaux, et il a le second qui porte plutôt l'entête du cabinet de sa consoeur qu'il a cité dans le Maître rapport. Nadine Dossou voilà, Sakbanou. qui porte donc, elle, son entête, l'entête de son cabinet, elle, qu'elle a déposé dans les ambassades. Et à la question de savoir, n'est-ce pas, en fouillant, en cherchant, pourquoi elle a donc pu déposer le rapport comme ça, là, dans les ambassades, vous imaginez, sans doute pour, n'est-ce pas, que, eh bien, on soit au courant, pour que, n'est-ce pas, ces ambassades, ces chancelleries ne croient pas que ce qui circule sur les réseaux sociaux n'est que seulement, je sais pas, un peu comme on le fait croire à travers ce communiqué, un élément piraté comme ça, sans source, sans auteur, etc., etc. Vous comprenez que les enjeux, de mon point de vue, sont assez graves ici. Et vous vous êtes renseigné quand vous allez chercher les profils des uns des autres. Moi, il faut dire les choses. Je ne dis pas que sa position, mais on peut l'interpréter ainsi. Allez chercher. C'est qui le bâtonnier de chez nous? Le bâtonnier, il est avocat d'abord. Il est avocat, mais quelle est sa position aujourd'hui? Comme il a dit, il a des avocats de l'opposition, il a des avocats proches du régime, etc., etc. Mais il est où?
Quelle est sa position? Il se trouve où alors? Oui, allez chercher la réponse. Les 4 dont il fait partie, qui sont contre, n'est-ce Donc, pas? le bâtonnier fait partie des 4. Des 4. Ayant marqué une De la opposition Cour, bien sûr. Bien à ce sûr, rapport. bien sûr. Quel est leur profil? Qui sont-ils? Donc, quand vous cherchez, vous renseignez un peu, enfin, vous êtes un peu situé sur ce qui se passe, les vrais enjeux de ce débat qui divise actuellement, oui, le barreau. Alphonse Moïse a soudé un rapport d'études qui a été salué dans la presse locale. En tout cas, on a vu un rapport qui a, comme on le dit, a peint en noir la criette. Finalement, c'est le bâtonnier, le numéro 1 de ce club d'avocats qui sort un communiqué et n'est pas d'accord avec cette façon de fonctionner. Vous savez, moi, j'aurais aimé que le bâtonnier nous dise que le contenu du rapport ne reflète pas la réalité, parce que c'est l'essentiel. Est-ce que ce qui est dit dans le rapport qu'on a eu sur les réseaux sociaux, est-ce que c'est contraire aux débats qui ont été menés au niveau du Conseil de l'ordre? Est-ce que c'est contraire à ce que le comité de 12 a fait? C'est là le problème. Si le contenu, c'est un contenu fabriqué et que l'ordre est régi par des textes, un règlement intérieur, qu'on applique le règlement intérieur, si tant est que celle qui a diffusé Maître Nadine Dossou, si elle est fautive, qu'on lui applique le règlement intérieur. Et là, le bâtonnier n'avait pas besoin de prendre un communiqué. Il agit en tant que bâtonnier pour dire l'acte que vous avez posé n'est pas conforme aux principes que défendent nos textes et on punit. Mais le bâtonnier, si je dois peut-être m'approprier l'esprit de son communiqué, il souhaiterait qu'on réserve l'exclusivité de ce rapport au garde des Sceaux, avant peut-être que ça ne tombe Vous savez, sur les réseaux sociaux, dans l'espace public. Si le rapport n'était pas un bon rapport, la plupart des membres du comité ayant rédigé le rapport seraient montés au créneau ou dit ce n'est pas ce que nous avons dit. Mais malheureusement, depuis que ce rapport-là a été diffusé, depuis que le communiqué, on a eu le communiqué du bâtonnier, aucun autre avocat, membre du comité, n'a réagi. Et je dis, on n'a pas besoin de mener le débat. On a dit l'ordre des avocats, c'est le barreau. On a dit, ils ont un règlement intérieur. Et quand vous êtes dans un groupe et que vous ne respectez pas le règlement intérieur, le responsable du groupe vous punit. S'il y a qu'au niveau du barreau, il faut convoquer un conseil de discipline pour sévir, qu'on le fasse. Mais qu'on ne nous dise pas ce qu'on est en train de dire là. Certainement, c'est tellement que Maître Nadine Dossou s'est rendu compte qu'on n'a pas voulu mettre le rapport à la disposition du public. Et on nous avait déjà dit qu'il y a des avocats, je crois 10 avocats, qui avaient saisi le bâtonnier. Donc tout le monde attendait cette assemblée générale d'abord. Extraordinaire. Donc on ne peut pas nous dire que le rapport sera réservé exclusivement au ministre garde des Sceaux. Encore que Vigile parlait tout à l'heure de position qu'on appelle du bâtonnier. Quelle est la position du garde des Sceaux? On ne peut pas parler de ce sujet-là sans faire des lectures croisées. Donc, moi, je voudrais que si au niveau du... Et vous pensez que ce communiqué qui émane du bâtonnier Yvon Detchenou est plus motivé par ces lectures croisées-là plutôt que par le respect des textes? Écoutez, si Maître Dossou n'avait pas pris en griffe le risque de publier les rapports sur ce rapport sur les réseaux sociaux, aucun de nous n'aurait eu connaissance de ce rapport. Ou bien, en passant par nos relations, on pouvait l'avoir. Mais qu'est-ce qui est condamnable dans ce qui est dit dans le rapport? Moi, je ne vois pas. Parce que moi, c'est la forme. Tout à l'heure, quelqu'un parlait de... Même le bâtonnier, à ce jour, ne condamne pas quelque chose. Alors le débat est où? Le contenu n'est pas condamné. Le contenu n'est pas condamné. Le débat est où? La diffusion. La diffusion. Ok, on parle d'authenticité du rapport. Si Maître Nadine Dossou n'est pas habilité à publier le rapport et qu'elle l'a fait, que dit le règlement intérieur du barreau? Que dit le règlement intérieur? Si le règlement intérieur condamne l'acte, on punit. C'est aussi simple que ça. On n'a pas besoin de faire un débat d'intellectuels. Vous êtes dans un groupe, vous avez agi contre les principes du groupe, on vous applique la loi du groupe.
S'il y a qu'un comité devait se réunir pour statuer sur le cas de Maître Nadine Dossou, qui aurait peut-être violé certains articles, on applique. Moi, c'est mon problème. Si le contenu, si le bâtonnier ne remet pas en cause le contenu du rapport et qui s'attaque à la diffusion, où est le problème? Donc vous ne trouvez pas l'opportunité d'un tel communiqué finalement? Non, pour moi, l'opportunité serait qu'on sanctionne. Non, l'opportunité, si c'était attendu, moi, de mon point de vue, parce que toute la curiosité du journaliste, c'était de savoir qu'est-ce que le bâtonnier lui-même dit, surtout de l'authenticité du rapport. Et donc, c'était attendu. Et la seule chose que moi je guettais dans ce communiqué, c'était de savoir si oui ou non ce rapport-là émane du barreau, qui sont les auteurs du rapport. Et vous avez eu la confirmation je suis que c'est authentiquement vérifiable. Alors, Patrice Avala, le bâtonnier a parlé. Oui, le bâtonnier a parlé et moi je me pose la question de savoir quelle est cette institution qui fait autant couler d'encre et de salive dans la République. Parlant donc de la criette parce que c'est le sujet objet de toutes les attentions depuis un bon moment dans la République, depuis que cette institution a vu le jour avec le vote de la loi au niveau de l'Assemblée nationale mise en application dans les jours suivants, avec la nomination du procureur spécial et tout ce qui suit les audiences qui se déroulent à ce niveau. Cela a interpellé plus d'un et le débat était déjà en cours dans l'opinion. Il fallait qu'on entende également les professionnels de la justice. Et bien entendu, à la faveur de cette sortie, de cette rentrée judiciaire le 16 novembre dernier, on les a entendus sur l'opportunité de cette institution qui est la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. On a entendu un certain nombre de choses qu'on n'a pas remises en cause dans ce qui est dit. Le communiqué fait sortir par l'ordre, par le bâtonnier de l'ordre des avocats du Bénin. Alors, ce que moi je trouve dans ce communiqué, c'est qu'il y a une étude qui a été diligentée sur l'institution et si on devait suivre les règles, c'est qu'à la fin, le rapport pondu, il faut l'adresser à l'autorité de tutelle qui aura peut-être le privilège de prendre connaissance et après les autres. Moi, c'est la lecture que je fais à travers ce communiqué du bâtonnier Yvon Deschenaux, parce que, à mon avis, sans que le rapport n'ait pas venu au cabinet du ministre de la Justice, des gens comme nous qui opinons aujourd'hui avons vu le contenu de ce rapport-là. Est-ce qu'on a peur? Est-ce que de toutes les façons, même si le rapport était transmis au garde des Sceaux, est-ce que on ne devait pas soustraire une ligne avait une possibilité de modifier le rapport? On ne peut pas modifier le rapport étant entendu que c'est un groupe qui a travaillé. Un groupe, on a dit 8 étaient contre et 4. 8 étaient pour plutôt et 4 contre. Ils sont minoritaires. Et ils sont minoritaires dans un groupe lorsque vous êtes... Les 8 étaient pour la publication. Pour la publication. Donc le rapport aurait été multiplié en plusieurs exemplaires. Déjà. Voilà. Et donc, il fallait adresser officiellement au ministre de la Justice, qui est le ministre de tutelle, de ce que les avocats croient de cette institution qui est la criette. Mais, en même temps qu'on adresse le courrier au ministre de la Justice, on peut diffuser. Si on ne reproche rien au contenu du rapport qui est sorti à la suite de cette étude de 12 avocats, une équipe à laquelle faisait partie le bâtonnier Yvon Deschenaux. Oui, peut-être que le ministre a reproché le fait que ce rapport puisse se retrouver dans les réseaux sociaux. Nous sommes habitués aux réseaux sociaux depuis l'avènement de cette gouvernance de la rupture. Les informations officielles, nous les avons dans les réseaux sociaux et personne ne vient jamais remettre en cause ces informations que nous avons dans les réseaux sociaux. On parle de plus en plus même du gouvernement, administration, nous sommes d'accord. On a vu par ici
des amis de Estonie, et ils sont venus. Donc nous sommes dans le processus de dématérialiser. Oui. Et là, c'est la mondialisation également. Le Bénin ne saurait rester en marge. Peut-être qu'on en fait un peu trop, mais on ne peut aussi pas reprocher le fait qu'on ait ces informations dans les réseaux sociaux aux populations béninoises. Nous sommes habitués depuis 2016. Et des informations, on se demande, est-ce que c'est vraiment officiel? Même pour communiquer aujourd'hui aux responsables à tel niveau ou à tel autre niveau, on passe par les réseaux sociaux. Et dès que l'information arrive à destination, le concerné, je suppose un directeur qui reçoit l'information pour donner l'information à ceux qui l'entourent, l'envoie également aux gens. Et comme ça devient une information à la portée de tout le monde. Et c'est ainsi certainement que l'opinion publique a eu connaissance de ce rapport aujourd'hui. Ils vont dire que nous parle peut-être de violation. Hein, oui, violation. Les tests de l'ordre des avocats du Bénin peut-être n'autorisent pas une telle publication, mais l'avocate qui a publié également, qui a mis cette information sur rapport à la disposition de ceux qu'elle voulait, c'est qu'elle marchait sur les tests qui régissent sa corporation également. Et si tant est qu'elle est en faute, il reste qu'à le punir plutôt que de faire ce communiqué qui ne vient pas démentir ce qui est dans le rapport pondu par le comité qui a travaillé. Et donc aujourd'hui, nous sommes un peu comme dans un flou qui n'a pas encore révélé ces vérités, parce que on a eu un rapport. Le numéro 1 de cette corporation n'est pas venu nous dire que le rapport est faux, le contenu est faux, mais déplore le processus qui a conduit à sa mise en circulation dans les réseaux sociaux. Maintenant, il appartient aux bâtonniers de monter devant la presse, organiser peut-être une sortie médiatique pour dire oui, nous avons travaillé, nous sommes arrivés à ce rapport effectivement. Et ce rapport n'est pas encore attribué, n'est pas encore envoyé au ministre de la Justice comme cela se doit de façon administrative, mais que c'est un rapport qu'on a retrouvé comme ça dans les réseaux sociaux. C'est telle partie est fausse ou telle autre. C'est de ce genre de choses que nous voulons aujourd'hui pour savoir, oui, que celui ou celle qui a publié ce rapport en a ajouté quelque chose ou en a retranché quelque chose. Et jusque-là, je reste, moi, sur ma soif. Sur votre fin. Végile Avanceur, c'est quoi l'opportunité finalement, peut-être de transmettre le rapport au ministre avant de la publication sur l'espace public? Non, cette question, vous allez la réserver aux bâtonniers de chez nous. De chez nous. Mais moi, je pense que, contrairement à Patrice Avala, qu'on ne soit pas obligé, de mon point de vue, comme le réclame le bâtonnier, de réserver l'exclusivité de ce rapport-là, encore une fois, au garde des Sceaux. D'ailleurs, les avocats ou l'ordre des avocats ou le barreau n'est pas un cabinet, que je sache, un cabinet d'études du ministère de la Justice. Et donc, pour qu'il réclame, puisque c'est lui le client qui a demandé à son cabinet, n'est-ce pas, de réaliser une étude, de lui réserver l'exclusivité. Non. Il est... D'ailleurs, je ne sache pas que les avocats aient une telle tutelle, que le garde des Sceaux soit le ministre de tutelle. Non, je ne pense pas. Peut-être il est ministre de tutelle de la Criette, et c'est en tant que tel qu'il devait avoir, n'est-ce pas, ce rapport-là. Donc les avocats pouvaient également adresser leur rapport directement au chef de l'État. Mais et à d'autres institutions. Bien sûr, voilà. bien sûr. En considérant que une fois que le garde des Sceaux là, c'est le chef de l'État qui l'a. Voyez. Mais ce qui peut nous renseigner aussi à travers cette actualité, puisqu'on n'a pas toutes les réponses, mais je peux vous dire en fouillant, n'est-ce pas, celle-là qui a été le rapporteur de la commission, puisque Nadine Dossou a été le rapporteur de la fameuse commission à 12 avocats là. Donc c'est en tant que tel qu'elle a agi,
peut-être sans doute en voyant, n'est-ce pas, l'issue réservée qui allait être réservée à son rapport. Donc il s'est dépêché de faire. Peut-être dans ça, elle a pu commettre des erreurs. Voilà. Quel autre élément vous avez? Vous avez que, et elle n'a pas manqué de le mettre aujourd'hui sur les réseaux sociaux également, par exemple, qu'elle a été redressée aujourd'hui même. Aujourd'hui, comment vous appelez, redressement fiscal. Son cabinet. Son cabinet. Son cabinet. Et elle avait déjà... Et elle a établi la liaison entre son acte... Moi, je ne sais pas. Mais c'est une réflexion. C'est une question qui nous est posée à nous tous. Voilà, donc ces coïncidences, ces mauvaises coïncidences qui peuvent donner à penser que... Voilà. Bon, vous voyez, c'est des coïncidences malheureuses de mon point de vue qui, comme nous le décrions déjà ici, à travers ce débat sur la criette, ne nous avancent pas, n'est plus de notre âge pour ramener ça à l'échelle des individus, n'est plus de notre âge, n'est plus de l'âge de notre démocratie. N'est-ce pas? Ces genres de méthodes nous rappellent des périodes sombres, nous rappellent plutôt d'autres cieux. Mais je crois que le Bénin a dépassé ce seuil-là, malheureusement. Alphonse Moïse Soulé, la criette, c'est encore une fois la criette qui alimente donc le débat. Est-ce que aujourd'hui, ça ne sent pas de la division clairement affichée au sein donc de l'ordre des avocats du Bénin? Ma réponse est non. Pourquoi? C'est le bâtonnier qui est monté au créneau pour dire qu'il n'a pas apprécié la démarche. Je voudrais quand même qu'on s'en tienne à cela. Qui n'a pas apprécié la démarche. Et quand on cherchait, au départ, on devait publier le rapport, on en a fait plusieurs exemplaires, mais au dernier moment, on a dit que bon, le bâtonnier n'aurait plus souhaité qu'on publie. Et les gens se disent, écoutez, quand vous êtes dans un groupe, vous avez fait un travail. Parce que si là, le rapport a été publié avec le sceau du barreau, sans que l'intéressée, parce qu'elle-même, elle est membre du conseil du barreau. Elle est responsable. Donc, il faut se poser la question de savoir pourquoi Maître Nadine Dossou a publié le rapport sur les réseaux sociaux. Sans attendre l'autorisation préalable de son... C'est le nœud de la question. Pourquoi du bâtonnier a-t-elle publié le document, si vous voulez, précipitamment? Que craignait-elle? Que se passait-il? Que se passait-il? Vous voyez, en fait, si nous arrivons à répondre à ces différentes interrogations, on comprendrait qu'elle ait multiplié, qu'elle ait eu plusieurs exemplaires, qu'elle s'est dépêchée de déposer à des endroits bien précis. À des témoins, on va dire. À des témoins pour dire, nous avons fait un travail scientifique, un travail technique. On vous donne copie. Pourquoi s'est-elle précipitée de le faire? Que craignait-il? Que se passe-t-il? Est-ce qu'elle ne craignait pas qu'on décida d'étouffer, qu'on décida d'étouffer le rapport? Donc elle a pris en griffe ses responsabilités, ne craignant pas toute représailles qui pourrait lui arriver. Parce que quand vous prenez... Elle assume. Elle assume. Elle assume. Quand vous prenez un risque comme ça, vous devez vous attendre aux représailles. Et c'est pourquoi je disais que si l'acte posé était contraire au règlement intérieur, on lui applique le règlement intérieur. Et ça, on n'a pas besoin d'un communiqué. On pourrait prendre le communiqué pour dire un membre de l'ordre a violé les tests régissant le fonctionnement et le barreau réuni et lui a appliqué la sanction. Quand on a atteint ce niveau dans la profession, Maître Nadine Sakbanou si est-ce qu'elle peut violer volontairement? C'est pourquoi je vous dis, les tests de loi. Si elle a réellement, ce qui est sûr, on ne va pas nous dire qu'il y a divulgation de secrets professionnels, on n'est pas à ce stade-là. On ne peut pas nous dire qu'elle a manqué de faire obligation de réserve, on a dépassé cette étape-là. Mais c'est un document qui a été rédigé, sauf qu'on n'a pas encore donné l'ordre de transmettre à qui de droit. Non, il faut avouer qu'il a une faute, de mon point de vue. Un rapport du barreau, elle ne peut pas prendre, n'est-ce pas,
l'entête de son cabinet, n'est-ce pas, mettre ça là-dessus et envoyer aux ambassades. Ok, donc on lui applique la sanction qui s'impose. Maintenant, elle a dû prendre une telle décision délibérément. Mais pourquoi? C'est un détournement de droits de propriété. Appelez ça comme vous voulez. Mais pourquoi D'autres parleraient de faux et usage de faux. Vous n'êtes pas avocat que je sache. Les avocats sont réunis et vont se réunir tout à l'heure à 20h pour connaître de son sort. Et donc, on saura ceux qui donc voient le tarif qu'on doit lui appliquer. Mais je pense que Nadine, que je sache, n'est pas une enfant, encore moins dans le métier, dans la profession. Elle a dû délibérément prendre la mesure de l'acte qu'elle posait. Et sans doute, pour un tel acte, elle a dû être chassée par un gros lion ou je ne sais pas, quelque chose qui devait lui Vous faire voyez peur. un lion derrière. Je ne sais pas. Le lion avec quelle couleur? Mais elle devait avoir sans doute une raison, n'est-ce pas, et d'agir comme ça, de faire ce qu'elle a fait. Est-ce qu'il y avait vraiment un risque d'étouffement du rapport? Puis, n'oubliez pas, hein, Nadine, dont on parle, Dossou, mais Dossou dont on parle, c'est la fille de Robert Dossou. C'est la fille de Robert Dossou qui avait déjà essuyé, parce que son cabinet, le cabinet de la même dame, avait déjà essuyé quand la sortie donc, de son père, où il disait si quelqu'un n'est pas prêt d'essuyer donc les critiques, il vaut mieux ne pas venir dans la scène publique. Voilà, vous vous rappelez de cette petite goutte-là. Voilà. Et donc, déjà, elle avait essuyé du redressement fiscal dans cette période-là. Et cette fois-ci, on lui demande, comme on a demandé à un journal, eh bien, sous 72 ans, de payer. Elle a eu un devoir de payer ce qui est demandé, par exemple. Bon, voilà, encore une fois, la couleur du Bénin. Il y a trop de coïncidences. Voilà, de malheureuses Patrice Avala, division au sein des avocats du Bénin, affichée. Est-ce qu'il y a division au sein des avocats du Bénin? Je n'ose pas le dire. Parce que le rapport dont il est question aujourd'hui, ce sont les avocats qui ont fait ce rapport-là à la suite d'un travail abattu. Et donc, je ne saurais dire qu'il y a division. C'est vrai que tout le monde ne s'était pas entendu. En commission, était contre. Oui, je suis d'accord, mais lorsque vous n'êtes pas contre, vous êtes contre quelque chose dans un groupe où la majorité est d'accord, mais vous vous rangez. Vous vous rangez et vous gardez votre opinion. Ça, c'est ce qu'on voit au niveau de l'Assemblée nationale. Qu'est-ce que l'opposition a d'autre que de parler à l'Assemblée nationale? L'opposition est minoritaire à l'Assemblée nationale et la loi de la majorité, c'est ça qui s'applique depuis l'avènement de la rupture. Qu'est-ce qu'on reproche à cette majorité qui a dit oui, que ce rapport est un bon rapport? Moi, je n'en trouve pas. Dans un groupe, vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec les autres. Mais lorsque c'est la voix de la majorité, elle passe facilement. Et vous vous rangez. Votre opinion, bon, allez dire n'importe où, mais c'est pas un individu qui a décidé, mais c'est quand même un groupe majoritaire qui a décidé. Et c'est ainsi, la loi de la majorité s'applique lorsque on est dans ces cas de figure-là. Et donc, je ne dirais pas qu'il y a division entre les avocats du Bénin. Parce que jusque-là, jusqu'à preuve contraire, le bâtonnier ne s'est pas montré opposé au rapport qui est diffusé dans les réseaux sociaux. Mais avec ce communiqué où le bâtonnier cite nommément une de ses consoeurs, est-ce que ça ne vient pas crisper un peu encore l'ambiance au sein de l'ordre? C'est quand même public, c'est comme on vous jette à l'eau. Oui, je suis d'accord avec vous. Ça va crisper l'ambiance au niveau de l'ordre des avocats du Bénin. Et comme on l'a déjà dit ici tout à l'heure, aujourd'hui, on voit deux couleurs dans cet ordre-là aussi. On voit deux couleurs. C'est normal, c'est les relations humaines. On n'est pas tenu d'épouser les mêmes idéaux. Non. Au sein de cet ordre, tout le monde n'est pas d'accord avec ce qui se passe à la tête de notre pays. Il y en a encore qui disent oui, tel que cela se passe, c'est bon. Non, si vous permettez, hein, Patrice Avala, c'est juste une belle question, celle de Joël. Moi, je pense que le bâtonnier n'était pas dans son rôle de citer sa consoeur.
On ne peut pas vouloir corriger une faute par une autre faute. On a quand même dit l'ordre, et ça ce n'est pas de l'ordre, c'est du désordre. De mon point de vue, oui, elle est en faute, mais l'ordre, c'est là-bas, hein, c'est pas sur les réseaux sociaux. Il a peut-être jeté à la pâture, voilà, ça n'a pas dans le public non plus. Ça n'a pas manqué. C'est pas dans le public non plus, de mon point de vue. Vous pensez que c'est une autre faute du bâtonnier? De mon point de vue, c'est une faute du bâtonnier de citer nommément, donc ça Et puisque vous nous dites que sous peu les avocats vont se réunir pour connaître, donc statuer sur le sort de Maître Nadine Dossou. Oui, et au-delà de ça, sur la polémique, sur le rapport, la suite à donner. Alors, si nous considérons qu'elle est en faute et que les avocats prendront donc les mesures, est-ce que ce que vous qualifiez comme faute pour avoir cité la consoeur publiquement, on s'occupe de son cas aussi? Non, je pense que de mon point de vue, elle ne va pas être punie. Parce que l'ambiance, je vous ai dit, à l'Assemblée générale, c'était largement contre la criette. Largement contre la criette. Et vous me demanderez, mais j'avais dit presque à 100%, mais les 4 avocats, ils étaient où? Les 4 avocats, ils étaient à l'Assemblée générale où il y a la majorité, mais pourquoi ils ne s'étaient pas exprimés là? Pourquoi avoir attendu, n'est-ce pas, d'être dans le closet de 12 pour s'opposer? Ça déjà, par exemple. Ouais. Non, moi, je pense que on ne devrait pas la punir quand je prends ce... Et quand... Puisque les avocats doivent être évidemment mieux informés que nous, savent sans doute le destin qui était destiné à ce rapport-là. Si Nadine Dossou n'avait pas fait ce qu'elle a fait, peut-être qu'elle a voulu faire œuvre utile, comme on dit dans d'autres langages. En tout cas, œuvre utile quand même pour les médias. Oui, pour l'opinion en général. Vous aviez eu le rapport voilà, pour le public, réel. Mais il y a un autre détail. N'oubliez pas que le papa de Nadine a été aussi bâtonnier. Et ça peut faire quoi? Non, ça veut dire quoi? Qu'avant de poser l'acte, elle a dû demander conseil à son papa. Pour dire, puisque le papa, en tant que bâtonnier aussi, a eu le temps de pratiquer le règlement intérieur de l'ordre et il sait ce qu'on doit faire, ce qu'on ne doit pas faire. Certainement qu'elle a demandé conseil à son papa pour dire, écoute, Maître Robert Dossou, je suis confronté à telle situation. Voilà ce que je veux faire. Aide-moi à décortiquer quand même les articles. Vous pensez que elle a hérité ce courage-là de son papa? Ah non, vous savez, quand vous voulez poser un acte et que vous êtes journaliste, vous voulez poser un acte, vous allez quand même vous demander conseil à des aînés pour dire, écoutez, vu l'expérience que vous avez dans la profession, est-ce que... Comment résoudre ces problèmes quand on y est confronté? Voilà, donc il te dit son expérience, il te dit pas de faire ce qu'il a fait, mais il te raconte son expérience, à toi de t'en inspirer, de prendre tes responsabilités. Donc je dis, le problème pour moi, c'est peut-être dans la démarche. Elle a commis une faute, peut-être pas la démarche, mais moi, c'est pas la démarche qui m'intéresse. C'est le fond. Le document, le contenu du document. C'est ça qui pose. Que ça soit Tantampillon ou bien que ça soit Lampillon qui a publié le rapport, moi, peu m'en chaud. Vous avouez que Maître Nadine Dossou, quand même, a fait œuvre utile. Personne. Même en violent. J'ai dit, j'ai une phrase que j'utilise souvent ici pour dire, Dieu ne nous a pas donné l'intelligence pour jouer au con. Si elle a pris cette responsabilité, c'est que elle a pesé le pour et le contre. Vous avez posé beaucoup de questions tout à l'heure. Mais oui, j'ai posé. Passé. Oui, qu'est-ce qui s'est passé? D'où lui vient ce courage de publier le document? Il faut aller voir là. Donc, elle ne peut pas se lever par un coup de tête, par une expérience de débutant. C'est encore une fois pour répondre à la question de Joël. Si elle n'avait pas le soutien d'un certain nombre parmi ses confrères, elle n'avait pas osé poser un tel. Donc, elle a dû passer des coups de fil, demander conseil, et dit ok, on est d'accord avec toi. Et si le bâtonnier lui-même se met à commettre une faute, ajouter peut-être à sa proximité connue de tous avec le garde des Sceaux et le reste, voilà, ça peut plaider en faveur de la dame. Donc vous avez demandé... vous pensez sur le plateau que c'est parce que déjà en commission, le bâtonnier était déjà contre ce rapport, que certainement Maître Nadine Dossou et ses confrères ont décidé donc de faire outre peut-être sa volonté. Non, la réalité de la démocratie. Le reste n'est que des conclusions. Oui, la réalité, voilà la réalité de la démocratie. Quand nous sommes dans un groupe qu'on veut voter et que vous avez beau avoir les plus belles idées, quand vous êtes battu en brèche,
vous vous pliez à C'est pas nouveau. Vous vous pliez à la décision de la majorité, quitte à constater demain que la majorité a eu tort, mais vous vous pliez d'abord à la décision de la majorité. Mais est-ce que c'est une revanche qu'il prend avec ce communiqué? Parce que peut-être battu en commission, à l'Assemblée générale, extraordinaire, mais il trouve quand même la petite faille. Non, il a voulu montrer du doigt la coupable pour dire ce n'est pas le barreau, ce n'est ni moi, mais c'est Maître Nadine Dossou qui l'a fait. Sinon, il n'avait aucun intérêt à citer dans le communiqué le nom de sa conseil, mais il dit je vous montre celui qui a commis la faute. Non, moi je pense qu'il a comme un conflit d'intérêt dans tout ça. Voilà, le bâtonnier, il a voulu prendre donc ses responsabilités. Oui, mais en même temps, il faut dire, dans le monde des avocats, il n'y a pas un avocat au-dessus des autres. Même le bâtonnier, c'est le responsable des bâtonniers, des avocats du monde. Ça s'arrête là. Ce n'est pas la tutelle, ce n'est pas... Voilà. Un rapport de subordination. Voilà, il n'y a pas un rapport de subordination. Non plus. Et donc, je pense qu'on a du mal, n'est-ce pas, à militer pour l'intérêt général ici, compte tenu de ses positions, compte tenu de ses intérêts. C'est beaucoup plus ce que je lis là et... quelqu'un utilise sa position, n'est-ce pas, pour ça, mais ça ne corrige pas pour autant les choses, et c'est peut-être à cause de cette position et sachant les relations, c'est tout ça qui envenime l'ambiance, tout ça qui est-ce que vous pensez que si le rapport aurait amené la dame à aller si le rapport était favorable, nous savons que c'est la création de la CRIET, ce fut une réforme portée par le gouvernement, le pouvoir en place. Est-ce que vous pensez que si le rapport était favorable à la CRIET, à la création de la CRIET, est-ce que malgré peut-être cette faute entre griffes de Maître Nadine Dossou, est-ce que ce communiqué viendrait? Vous avez la réponse dans votre propre question. Si le rapport était favorable, il n'aurait même pas faute. On n'aurait même rien vu venir de mon point de vue. Voilà, donc c'est parce que les gens ne s'entendent pas sur le contenu, ce n'est pas ce que tout le monde aurait voulu que ça soit, qu'il a cet enjeu, il a cette bagarre-là aujourd'hui. Patrice Zavala. Dans son communiqué, le bâtonnier a indiqué qu'il y a utilisation non autorisée des statuts, des attributs de l'ordre. Et je pense que par cette brèche-là, on pourrait en arriver à punir. Oui, c'est pourquoi je parlais de faux et usage de faux. Nadine Dossou, parce que en citant cette partie dans son communiqué, je pense que le bâtonnier ne l'a pas fait sciemment. C'est pour montrer à l'opinion que la dame est en faute. Donc il l'a fait sciemment. Oui, je ne l'ai pas autorisé à utiliser les attributs de l'ordre. Elle l'a fait de façon unilatérale et de ce fait, elle doit être punie. Si ils ont une est-ce que tout comme Moïse le disait, est-ce que c'est indirectement un message qui est envoyé à qui de droit? C'est pas. Est-ce que voilà, on désigne la coupable, ce n'est pas moi, c'est voilà quelqu'un qui a publié le rapport. Ça n'a pas manqué, on parle déjà de redressement. Pourquoi depuis que cette histoire de rapport n'est pas arrivée, il n'y a pas eu de redressement? C'est une solution, c'est une réponse déjà à cette... Oui, d'accord, mais ça là c'est passé depuis. Vous prenez le compte-pied de la question. Vous prenez le compte-pied de la question. Ça n'a rien à voir avec le redressement. C'est-à-dire que quand on prend un communiqué comme ça, on cite la coupable, c'est qu'on dit à quelqu'un, ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi qui l'ai fait. Si ce n'est pas moi et que c'est l'autre, elle a commencé par avoir les récriminations. On a peut-être dit, écoutez, monsieur le bâtonnier, pourquoi avez-vous laissé passer ça? Pourquoi avez-vous laissé passer le rapport? Et il dit c'est pas moi, pas son communiqué. Non, oui, c'est pourquoi je dis, c'est quelqu'un qui l'a interpellé. Pourquoi avez-vous laissé vos collaborateurs publier le rapport? Est-ce qu'il a besoin d'être interpellé? Il dit où est l'indépendance de la justice? Il dit, ce n'est pas moi, c'est l'autre. Donc, nous savons tous à qui le message est adressé. Et je dis... On peut vous dire que l'autre n'a même pas besoin de douter de lui. On ne sait pas l'état de leur relation. Peut-être qu'on n'en est même pas allé juste là. Nous disons pratiquement la même chose. Donc, c'est pour prouver sa fidélité à l'autre.
pour rentrer dans votre jargon, que le communiqué a été écrit. C'est ça, Vigile? Non, je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça. C'est une manière de corriger ce qui peut être encore corrigé de mon point de vue après ce qui est arrivé. Est-ce que ça corrige? C'est le débat que nous faisons ce soir. C'est notre point de vue, c'est notre position. Oui, Patrick. Au-delà de tout cela, je me demande pourquoi est-ce qu'on veut que tout le monde puisse dire que ce qui est là, la criette qui fait objet de tant de polémiques dans l'opinion, que c'est ce qui est bon, ce qui est normal. Parce que c'est de ça il est également question aujourd'hui. Pourquoi en est-on arrivé à la mise sur pied d'un comité pour statuer sur le fonctionnement, la création, le fonctionnement de cette institution, si cela ne causait pas problème? C'est parce qu'il y a problème. Et s'il y a problème, il faut aller chercher où se trouve le problème et régler le problème. Et ce n'est que celui qui est technicien du métier qui pourra le faire, et c'est ce que ce comité a fait. Je ne sais pas où se trouve le problème aujourd'hui. Non, vous pensez qu'on peut minorer cette il faut s'intéresser plutôt au contenu de ce rapport. À la forme. La forme, pour moi, importe peu. Ça importe peu. Ce n'est pas une seule personne, ce n'est pas un individu qui est resté dans ces 4 murs pour pondre ce rapport. Pour qu'on dise que ce rapport ne va pas se retrouver dans la rue comme c'est le cas aujourd'hui. Même Maître Nadine Dako, Dossou plutôt, peut dire que je n'ai pas publié le rapport. Si on n'a pas les preuves de ce qu'elle a publié le rapport, elle n'était pas la seule à faire partie de ce communiqué de 12. Les ambassades, elle était le rapporteur, d'accord. Les ambassades certainement pourraient prouver que c'est elle qui est venue déposer le rapport. Non, vous savez, Joël, le débat qu'a suscité la création de la criette suscite d'autres débats. Vous savez, on a voté des lois. Et à l'épreuve du temps, ces différentes lois sont en train de montrer leurs faiblesses. La criette, le procureur, Togbono avait déjà dit, ce n'est pas moi qui ai fabriqué la loi, on l'a fabriquée, on l'a mis la loi à ma disposition, je suis chargé de l'appliquer. On a vu avec les blocs, des gens qui ont voté la loi, qui connaissaient très bien le contenu de la loi, qui après se sont rebuffés pour dire moi je ne vais pas faire ça. Donc à l'épreuve du temps, nous sommes en train de quoi parle l'auteur. Oui, de quoi parle l'auteur. Comme on le dit, le diable se trouve dans les détails. Merci à vous, Vigile Laranceur, Alphonse Moïse Soudé, Patrice Avala. Voilà donc l'intégrale, c'en est fini pour ce soir. On se retrouve demain avec le même plaisir. Plaisir au ciel.